retour sur notre plateau. On parle du SICA, Salon international de la culture africaine. Après le sac de Alphao dans la catégorie présentateur live. Et oui, le Burkina Faso s'offre à nouveau, mesdames, messieurs, le trophée dans cette catégorie avec Freddy Lino qui est allé donc défendre les couleurs nationales en annonçant sur scène Miss Ouedra qui était également nommée dans la catégorie donc artiste. Il faut rappeler que Kalam aussi a été lauréate donc au SICA dans la catégorie donc artiste. Mais aujourd'hui, nous parlons avec Freddy Lino, notre meilleur présentateur live qui est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue Freddy. Bonjour Jackie, bonjour à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent. J'ose espérer que tout le monde se porte bien. Comment on se sent aujourd'hui quand on revient d'un voyage du Cameroun à la participation donc au Salon international de la culture africaine pour représenter son Burkina Faso? Quel sentiment t'anime, Freddy? Alors déjà, c'est un sentiment de fierté. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme je le disais lorsque j'ai eu le prix, tu peux être connu chez toi. Oui. Mais lorsqu'à l'international, tu n'es pas encore connu, tu diras que tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Oui. Et lorsque le travail est reconnu à l'international et que la nomination d'abord arrive, il faut se dire que bon, quelque chose, un travail a été fait, c'est pourquoi on t'a remarqué. Et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir me dire que je suis en train d'aller encore vers le sommet parce que nous ne sommes pas encore au sommet et le travail reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, Alphao, après Alphao en 2005, c'est l'un des légendes, celui-là même aussi qui a été un mentor pour moi, qui continue de l'être bien sûr, qui, je dirais, est une fierté. Aujourd'hui, avoir le trophée plusieurs années plus tard, ça prouve que le travail reste encore. Il faut travailler encore parce que j'ai toujours dit que le trophée, c'est bien. Mais lorsque tu as un trophée, c'est là maintenant que le vrai travail commence. Parce qu'on a intérêt à garder donc la tête haute et surtout pouvoir confirmer que nous méritions donc ce sac. Voilà. Alors Freddy, c'est important aussi de savoir également pour ces jeunes qui te regardent, qui te suivent, qui savent également ce que tu fais. Comment a été donc les débuts donc dans ce métier donc de présentateur? Comment les choses sont arrivées, Freddy? Alors les débuts, ça n'a pas été facile. Hein. Tu sais, moi j'ai commencé à d'abord louer de la sono. Oui. C'est parti de là, je louais de la sono quand j'étais à l'école pour pouvoir avoir quelques sous pour pouvoir aussi joindre les deux bouts comme on aime le dire. Et en louant la sono, j'étais aussi DJ. Ok. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui s'amusaient avec la cérémonie des gens. Et je me suis dit, pourquoi quelqu'un va te payer pour une cérémonie? Et en temps, on cherche le maître de cérémonie, il est en train de manger ou bien il est en train de boire quelque chose. Je me suis dit, pourquoi ne pas te former quand même pour aussi donner une autre image je dirais, de ce métier-là. C'est dans ça que je me suis lancé et Dieu merci à l'époque. On avait les nuits culturelles, les kermesses et ça nous a permis de nous forger. Parce que c'était des petites scènes d'abord. Et c'est là-bas on a commencé à corriger nos lacunes et ainsi de suite jusqu'à peut-être arriver à un niveau. De passage, je dirais aussi merci à M. Maïga Bourema qui a été l'un des premiers à m'offrir une scène, une grande scène surtout. Et aujourd'hui, on est fiers parce que le chemin n'a pas été facile. Le chemin n'a pas été facile en passant par M. Désiré Kodjo. Je me souviens que toi et moi, on a présenté une soirée le 30 décembre. Et tu sais comment ça a été. Donc aujourd'hui, on dira que, je ne dirais pas que je suis le meilleur parce qu'au Burkina, il y en a plein. En parlant, il y a toi aussi. Et donc, on essaie toujours d'apporter un vent nouveau à ce métier parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse obsolète. Lorsqu'on prend peut-être des légendes comme Yamapa Kodrabo, on ne pourra pas dire qu'on pourra animer toujours comme à l'époque parce qu'il faut toujours envoyer de la nouveauté pour ne pas rester, je dirais, à un moment donné, être caduc. Voilà. Alors Freddy, c'est vrai que c'est un métier très difficile qui demande beaucoup de préparation donc en amont. Alors pour ceux qui te concernent, nous savons également que tu es un féru du travail bien fait. Tu mouilles le maillot sur le terrain. Quand on te retrouve sur scène, on sent de la passion, il y a de la vivacité. Il y a tout ce qu'on donne pour pouvoir donc donner aux cérémonies ou aux événements auxquels on te sollicite donc de la valeur, de la plus-value. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Freddy Lino, pour toi, est-ce que ce métier donc est valorisé au Burkina Faso à ton sens? Alors, c'est un métier, ça commence à venir, parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que lorsqu'il s'agit de maître de cérémonie, présentateur, je ne m'amuse pas avec ça. Parce que c'est un métier, ça semble banal. Beaucoup de gens qui souvent nous voient en train de parler au micro se disent, bon, c'est juste parler au micro.
Et j'ai eu à faire des cérémonies, surtout des mariages. Là, on dit non, c'est pour juste 2 heures. J'ai dit ok, le jour du mariage, celui qui a dit 2 heures, là, je fais exprès, je l'appelle, je lui donne le micro. Il ne peut même pas dire bonjour. C'est pas un travail qui est facile. Il faudrait que les gens comprennent ça. C'est un travail qui demande. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de souvent lire, mais si on veut réussir, surtout dans ce métier, il faut aimer la lecture. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, le temps avance vite et on essaie de lire un peu. Mais c'est pas, je dirais, on a encore du travail concernant ce métier, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à un niveau lorsqu'on appelle un maître de cérémonie, un présentateur, qu'il puisse dire que mon cachet fait 1 million au Burkina. Parce que c'est pas un travail tout en espérant également que quelqu'un sera capable de payer cette somme d'argent. Donc pour j'ai eu la chance d'avoir un cachet pareil, mais c'était un Congolais qui m'a payé. Un Congolais qui a payé cela. Donc pour toi aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas encore intégré un peu du budget dans leur organisation. Parce que tu sais, ce qui est malheureux souvent dans certaines cérémonies, on va faire toutes les réunions, on va discuter de tout. Sauf le maître de cérémonie. Et c'est à la veille de l'événement qu'on se rend compte qu'on n'a pas de maître de cérémonie. C'est dommage. Souvent, moi je dis, il y a des cérémonies que lorsqu'on m'appelle, je dis je ne viens pas. Parce que c'est se foutre de mon boulot, comme on me dit. Il y a un manque de respect. Voilà, je ne peux pas comprendre que vous prenez plus que 3 mois pour faire des réunions, pour parler de tout ce qui est bien, nourriture, déco, sono, sauf celui-là même qui doit diriger la cérémonie. Donc là, c'est dommage. Alors, Freddy Lino, un séjour au Cameroun qui a été sanctionné donc par le retour avec ce trophée pour le Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que tu retiens en quelques mots de ton séjour au Cameroun et comment est-ce que les choses se sont passées? Comment est-ce que tu as vécu donc la proclamation des résultats? Alors, un séjour qui était très bien. C'est vrai que lorsqu'on est arrivé, il y avait la pression. Parce que nous étions 15 nations et chacun arrivé sur place. C'est là que tu reconnais le visage de chacun. Voilà, tu sais que c'est aussi des talents de chez eux qui sont venus pour le sacre. Donc, on n'a pas eu le temps réellement de surfer sur la ville, parce que chacun était dans sa chambre, qui répétait un peu ce qu'il devait dire, parce qu'en réalité, cette compétition, les maîtres de cérémonie n'avaient que 2 minutes. 2 minutes sur scène pour se présenter, présenter son pays et présenter l'artiste. Et en 2 minutes, souvent, c'est pas évident. Les gens pensent qu'il faut du flow. Oui, non seulement il faut du flow, mais en 2 minutes, tu auras l'impression que c'est beaucoup. C'est lorsque tu commences à parler, je pense que moi j'ai fait 1 minute 41 secondes, celle du Gabon a fait 48 secondes, mais c'est lorsque tu commences la parole que tu sais que souvent tu dures sur scène. Et donc, c'était pas du tout simple. C'était pas simple, mais on a adoré. J'ai mangé le ndolé au passage. Salutations à tous mes amis depuis le Cameroun. C'est comment, comme on aime le dire. Alors, Freddy, le prochain défi, c'est quoi? Alors, le prochain défi, c'est surtout encore relever le niveau. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes m'approchent. On veut se former pour embrasser ce métier. Malheureusement, aujourd'hui, tu sais, Jackie, nous, on a eu la chance, comme je disais en entame de cette émission, d'avoir des petites scènes, comme les kermesses, les nuits culturelles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de petites scènes. Aujourd'hui, lorsque tu dis tu veux être présentateur, la première partie même déjà, c'est une grande scène. Voilà, si tu prends par exemple un festival comme le Baba Village, la plus petite scène, c'est une grande scène aussi pour certains. Donc, c'est pas évident souvent, mais on essaie... je me suis lancé, je suis en train de réfléchir pour voir comment aussi donner des formations. C'est vrai que je ne dirais pas que je suis autant meilleur, j'aurais besoin de toi aussi pour la formation. Et parce que c'est vrai, on dit une seule main ne peut pas ramasser la farine. Donc aujourd'hui, on prend de chacun un plus pour pouvoir construire. Et je pense que si Dieu nous donne longue vie, on va rehausser l'image de ce métier et faire respecter ce métier. Merci, tu restes avec moi pour la suite. Kayawote est avec nous sur ce plateau en tant qu'artiste musicien. Alors, comment est-ce que tu as reçu donc cette nouvelle, cette information qui fait de Freddy Lino le meilleur présentateur africain au Salon international de la culture africaine qui s'est tenu récemment au Cameroun? D'abord, avant de commencer, je tiens à te féliciter. Merci beaucoup. Franchement, félicitations. Merci. Moi, c'est le combat que moi je mêle beaucoup en fait. Représenter notre pays hors du... Pas que en Afrique, hors du continent même aussi. D'accord. Et c'est que lui, il allait faire au Cameroun. J'ai vu la tenue aussi qu'il est monté avec. Et ça donne l'image du pays. Et ça m'a beaucoup touché. Voilà. Et j'ai dit merci aussi. Moi, je le disais dans mon cœur même déjà, si les gens pouvaient organiser quelque chose, ceux qui m'écoutent,
pour lui accueillir quelque part où nous tous on peut venir faire le vinoro pour le remercier encore pour ce qu'il allait faire là-bas. Parce que c'est balèze. Mais entre nous ici, on voit ça, bon, chacun publie seulement et puis il est assis dans son coin. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faut honorer, fêter pour respecter la personne qui allait faire ça. C'est hors du pays. Et c'est le drapeau burkinabé qui allait représenter là-bas. Et je le tire mon chapeau et dis félicitations encore. Freddy, est-ce que tu as eu le sentiment de ne pas avoir été soutenu après ton sacre? Non, je ne dirais pas ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme j'aime le dire, chacun de nous a une communauté. Lorsque il fallait voter, plein m'ont soutenu, beaucoup m'ont envoyé des Orange Money pour voter parce que bon, c'est aujourd'hui, tu ne peux pas demander à un DG de s'asseoir pour voter. Et vraiment, je dis merci à toutes ces personnes qui, depuis le début de cette aventure, m'ont accompagné. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme on aime le dire, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc aujourd'hui, ceux qui sont avec moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais c'est comme on aime le dire, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais l'essentiel est qu'ils retiennent de toi que c'est toi. Et c'est ça qui est plus important. Voilà. Est-ce que le trophée, il y avait aussi une enveloppe qui accompagnait le trophée? Non. Parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Non, c'est vrai que tu sais, les festivals aujourd'hui déjà, je salue M. Ouassi parce que c'est un festival qui est né au Bénin. D'accord. Et nous sommes à la 17e édition en cette année. Et il a décidé de faire le tour de l'Afrique. Mais lorsque tu n'es pas d'abord de nationalité dans un pays, il est difficile pour toi d'aller organiser un événement. C'est comme genre, toi Jackie, tu te lèves, tu dis tu vas aller organiser un festival au Sénégal. Tu n'es pas de ce pays, tu ne connais pas les réalités. Et aujourd'hui, les sponsors se font rares. Donc déjà, pour l'organisation, ce n'est pas facile. Pour encore donner une enveloppe, parce que c'est que... ils nous ont dit clairement au début, on peut prendre en charge votre séjour, tout ce qui va avec, mais même votre billet, il faudrait que vous voyez comment vous allez prendre votre billet. Donc je remercie 2 personnes qui m'ont permis d'être au Cameroun, 2 doyens qui m'ont accompagné, qui ont payé mon billet. Et je leur dis merci parce que sans eux, je n'allais pas aller puisqu'il fallait être sur place pour pouvoir compétir. On peut leur dire merci également et inviter les autres à faire pareil, tu pourrais les citer Ils ont préféré rester dans l'anonymat. D'accord. C'est pas facile. Après, la voix de Freddy, tu nous as vendu. D'accord. Néanmoins, quand même, ce sont des acteurs culturels. Non, ce ne sont pas des acteurs culturels. Ce sont des doyens que j'ai rencontrés comme ça, qui essaient de me soutenir. Voilà. Et ils ne sont même pas au Burkina. Ils sont un peu dans un autre pays d'Afrique. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu bénisse Freddy Lino. Merci et beaucoup. puis, on sait qu'on va te retrouver aussi sur le Baba Village pour la soirée de ce jour et puis aussi sur le concert de Smarty. Et donc on ne peut que te souhaiter bonne inspiration. Merci et beaucoup. Puis surtout plein succès dans cette jeune carrière. Parce que pour moi ce n'est que le début. D'autres trophées viendront parce que tout simplement tu es déterminé, tu es engagé et tu t'es donné pour objectif d'être cité parmi les meilleurs. Tu n'as que te mettre au travail et puis surtout rester concentré et puis loin de toute distraction. Je pense que tu vas continuer donc à impacter cette jeune génération. Tu restes Freddy Lino, on se dit déjà au revoir. Votre mot de fin? Mot de fin, c'est lorsque j'ai pris le prix du côté du Cameroun, Yaoundé, j'ai dédié ce prix à tous les FDS et VDP du Burkina Faso qui actuellement se battent pour que la paix revienne au Burkina Faso. Donc ce trophée c'est pour toute la nation burkinabé, pour toutes les filles et fils du pays et surtout pour tous les FDS et VDP du Burkina Faso. Ma prière est que la paix revienne au Burkina Faso, que ensemble nous puissions encore voyager comme on veut et que les membres de nos ancêtres aussi nous accompagnent dans cette aventure à la recherche de la paix. Merci Freddy d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, merci à tous les téléspectateurs, que Dieu bénisse le Burkina Faso et n'oubliez pas que chaque seconde est une vie. Je dédie aussi ce trophée à tous les présentateurs et maîtres de cérémonie du Burkina Faso. Merci Freddy. Allez, on est ensemble. Merci beaucoup. Transition, l'invité pour accompagner Freddy.